RTL vous le révélait à 9h ce matin, Jean-Luc Delarue est donc en garde à vue. Certains diront à nouveau, l'animateur a été cueilli chez lui à 6h par les policiers de la Sûreté urbaine de Nanterre. Il est actuellement entendu dans le cadre d'une enquête sur un vaste trafic de drogue. Julien Dumont, c'est l'oreillette la plus célèbre du PAF, on le sait. Elle est entendue en ce moment même et bien en tant qu'acheteur, c'est ça Absolument. Selon les enquêteurs des Hauts-de-Seine, l'animateur de France 2 aurait en effet multiplié les achats de produits stupéfiants ces derniers mois auprès de trafiquants surveillés et écoutés par la police. Les commandes de Jean-Luc Delarue ont donc été enregistrées. C'est comme cela que son nom est apparu dans le dossier. Les estimations des enquêteurs portent sur environ 150 grammes de coke achetés chaque mois. Ça représente presque 10 000 euros. Ça représente surtout une consommation de 5 grammes par jour, le maximum de ce que le corps humain peut supporter. Hier, il s'est de nouveau procuré 20 grammes, dont 16 ont été retrouvés ce matin en perquisition à son domicile. Alors, police et justice s'interrogent. Delarue est-il malade d'une surconsommation ou cède-t-il une partie de sa drogue à des proches? De la réponse à cette question dépendra l'avenir judiciaire du présentateur. Consommateur, il sera remis en liberté, mais s'il partage sa cocaïne, il pourrait en revanche être poursuivi. La décision reviendra au juge d'instruction de Nanterre qui mène ce dossier et qui a décidé de cette interpellation ainsi que de 7 autres, essentiellement des clients ce matin. Au final, une enquête qui dévoile une face très sombre de l'animateur, un portrait que nuance pourtant ses proches qui assurent que Jean-Luc Delarue est aujourd'hui un papa rangé. Merci beaucoup Julien Dumont. Un animateur abonné à la rubrique Faits divers depuis quelques années, Laurent Marsic, l'ancien enfant chéri de la télé, c'est vrai, est devenu un enfant terrible. Oui, cela fait 3 ans que Jean-Luc Delarue n'apparaît plus seulement dans les pages télé des journaux. 3 ans, souvenez-vous, c'est l'épisode malheureux de l'avion, pétage de plomb de Jean-Luc Delarue sous l'effet de l'alcool et de tranquillisants pour, selon lui, calmer sa peur de l'avion. Il s'en prend violemment au personnel de bord et aux passagers en direction de l'Afrique du Sud. Première page Faits divers, premières excuses sur RTL. Je regrette beaucoup ce qui s'est passé dans le vol pour Johannesburg. Je ne me souviens pas de tout, mais suffisamment pour savoir que mon comportement n'était pas normal, loin de là. Sous haute surveillance à France Télévisions, Jean-Luc Delarue perd la possibilité de faire de temps en temps son émission Ça se discute en direct début 2009, depuis que la direction l'en avait privé, officiellement pour le protéger des réactions hostiles. Après un nouveau débordement, février 2009, cérémonie des remises des Globes de Cristal, une lauréate, Yamina Benguigui, réalisatrice, et Jean-Luc Delarue qui dérape et encore des excuses. Vous voulez que je tienne votre globe ou vos globes? Je ne me reconnais pas, Isabelle, parce que c'est vraiment... Non, voilà, ça arrive. Parfois de lâcher une phrase comme celle-là, généralement, on la rattrape tout de suite. On se dit, excusez-moi, je viens de dire un truc dont je suis pas très fier. Sur le moment, moi, je voulais revenir dessus, puis il m'a dit, mais non, c'est pas grave, c'était rigolo en coulisses. Et puis, comme quoi, il faut écouter son petit doigt. Voilà, une grosse bêtise et des excuses derrière. Il est à Nanterre, dans les locaux de la Sûreté. Il sera tout à l'heure, en début d'après-midi, sur France 2. Alors, l'émission a été enregistrée, donc l'émission est maintenue pour l'instant par France Télévisions. Plusieurs enregistrements étaient programmés cette semaine. Aujourd'hui et demain, France 2 dit avoir encore de quoi tenir quelques jours.